Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes samedi. J'aimerais informer à tous les auditeurs de l'émission Kanguka et particulièrement les nouveaux. Comme je l'ai dit hier, dans l'émission d'hier, aujourd'hui c'est la dernière émission de Kanguka pour cette année 2024. Les anciens le savent, ceux qui étaient avec moi jusqu'à l'année passée, vous le savez. Mais les nouveaux qui sont venus après, peut-être ne le savent pas, toute l'année on n'a pas un moment de vacances. On n'a pas de vacances, l'équipe Kanguka, nous sommes nombreux, nous sommes des humains et beaucoup sont fatigués, d'autres ont des familles. Et nous prenons 2 semaines de congé à la fin de l'année. C'est comme ça, c'est la tradition dans Kanguka. Chaque fin de l'année, on prend 2 semaines de repos. Donc, l'émission va reprendre le 6 janvier. On va prendre 2 semaines le 6 janvier 2025. C'est là que l'émission va reprendre. Je tiens à remercier tous ceux qui prient pour cette émission. Nous sommes là où nous sommes aujourd'hui grâce à vos prières. Nous aussi, nous prions pour vous. Vous avez prié pour nous et nous ne pourrions jamais être là où nous sommes sans la prière. Et je remercie également tous les partenaires de Kanguka. Vous nous soutenez, l'émission a grandi, mais grâce à vous, nous sommes là où nous sommes. Vous soutenez l'émission, vous soutenez les croisades. Les croisades que vous voyez, c'est parce qu'il y a ceux qui soutiennent cette émission. On ne pourrait pas être là sans vous. Il n'y aurait pas de croisade sans les partenaires. Je remercie également tous ceux qui partagent les témoignages. Si vous entendez les témoignages, c'est parce qu'il y a ceux qui partagent. Et n'arrêtez pas de partager. Même si nous allons dans le repos pendant 2 semaines, le numéro de témoignages est toujours ouvert. Vous envoyez l'audio sur WhatsApp au plus 257 71 11 11 32. Plus 257 71 11 11 32. Ce numéro de WhatsApp sera toujours ouvert, donc n'arrêtez pas d'envoyer le témoignage. Si tu as un témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie, envoie le témoignage. Il y aura quelqu'un qui va garder ton témoignage parce que nous voulons continuer avec le témoignage l'année prochaine. J'ai remarqué que si nous allons dans le repos, vous arrêtez d'envoyer le témoignage. N'arrêtez pas, continuez de donner le témoignage et le mois prochain, nous allons continuer avec le témoignage pour édifier les autres. Ce sont les témoignages qui édifient les autres. Et je profite alors pour vous souhaiter une bonne fin de l'année 2024 et je vous souhaite une bonne année 2025, même si c'est pas encore arrivé, mais j'espère que vous allez bien terminer cette année dans la grâce de Dieu et que l'année prochaine vous entriez dans la gloire de Dieu à un autre niveau. Pour ceux qui ont suivi cette émission cette année, il y a eu un témoignage qui a marqué cette année. C'est le témoignage d'une femme qui a conçu à 36 ans. Elle avait 60 ans, elle avait attendu 36 ans. Elle avait abandonné, mais quand elle a entendu le témoignage d'une autre femme qui a conçu après 24 ans, elle a eu la foi. C'est pour cela que je vais reprendre le témoignage parce que depuis qu'on a témoigné, on voit qu'il y a d'autres nouveaux qui suivent l'application. Il y a ceux qui n'ont pas suivi ce témoignage et j'aimerais qu'à la fin de cette année, tout le monde entende ce témoignage parce que l'année prochaine, on s'attend à d'autres témoignages plus glorieux pour manifester la gloire de Dieu. Je vous laisse alors écouter les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. C'est la dernière prière pour cette année. Et je vous informe qu'il y aura toujours quelque chose sur l'application. N'abandonnez pas l'application. Il y aura des témoignages, il y aura des croisades, il y aura des enseignements. Il y aura toujours quelque chose sur l'application. Si je suis le veux, on se reverra l'année prochaine. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis une sœur chrétienne vivant en Allemagne. Je suis venue rendre mon témoignage, le témoignage de la grâce et de la bonté de l'Éternel dans ma vie. Oui, j'ai prié quand j'ai appris que Kanguka devait venir en Côte d'Ivoire. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'accorder la grâce d'aller pour le louer, pour le célébrer, pour le chanter, pour danser pour lui avec mes frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et avec tous ceux qui y seront. Certes, je le loue chez moi, je le loue dans mon église locale, mais j'avais cette soif d'aller jusque là-bas en Côte d'Ivoire pour le louer. Et gloire à Dieu, Dieu m'a accordé la grâce de voyager. Et j'ai voyagé, j'étais là-bas. Oh, c'était époustouflant. Il fallait vraiment le vivre pour comprendre. Oui, l'Éternel était là. L'Esprit de Dieu était sur ce lieu le jour-là. Tellement il y avait déjà du monde. À 12 heures, c'était déjà plein. Moi, j'étais là, j'étais arrivée à 12 heures. C'était plein à craquer. Et on chantait tous de même cœur. On ne se connaît pas, mais on était en joie, on était comme une famille, comme si on se connaissait il y a vraiment longtemps. Oh mon Dieu,
C'est Jésus qui fait ça. Oui, personne d'autre ne pourra le faire. J'ai demandé au Seigneur que je parle là-bas pour l'adorer. Je n'allais pas avec l'intention de m'attendre à un miracle ou quoi que ce soit. Je voulais juste aller être là, chanter, danser pour mon Seigneur de tout mon cœur. C'est la raison pour laquelle j'étais allée. Et quand l'adoration a commencé, j'ai dit, oh Seigneur, c'est pour ça que je suis venue ici. Donc j'ai commencé à chanter avec le public. On était là, on était gai, on dansait. Et quelques temps après, je ne me ressentais plus. Je ne sentais plus mes pieds. J'étais mal à l'aise. Je me suis assise. J'ai dit, bon, maintenant je vais m'asseoir. Je me suis assise. Ça n'allait toujours pas. Je me suis allongée sur le côté. Toujours pas. Sur le front, toujours pas. J'étais mal à l'aise. Je me sentais pas bien. Après, j'ai eu envie de rendre. J'ai dit, bon, il faut que je me lève parce que là, si je vomis là, c'est pas bien. Donc, je me suis levée. J'ai fait les 100 pas, je suis allée un peu loin. Et là, j'arrive à un niveau, subitement, j'ai commencé à rendre. J'ai rendu, et le liquide était jaune. Jaune. J'ai dit, mais je n'ai rien mangé de jaunâtre. Je n'ai pas bu du Fanta ou quelque chose d'autre. Je n'ai pas pris les jus d'orange ce matin. Donc, je me dis, pense, Seigneur, tu m'as visité. Je te rends grâce pour ce que tu as opéré en moi. Après quelques temps, je me suis retrouvée un peu. J'avais pas de l'eau sur moi. J'avais pas aussi des seaux pour moi pour en acheter. Je me suis rendue encore à là où j'étais. J'ai pris des seaux pour venir me prendre du frais pour boire. Et une fois arrivée là encore, les malaises ont repris. Je pouvais pas me tenir debout. J'étais obligée de me rabaisser. Et là, à côté, il y avait une famille. La famille a constaté que ça n'allait pas. Elle m'a donné sa natte. Elle m'a dit, viens, t'asseoir, ma sœur. J'ai dit, gloire à Dieu. Je me suis assise là. Elle m'a dit de prendre du Fanta, que ça apaise, que ça remonte. Et il y avait un monsieur qui vendait des sucreries là, donc j'ai pris une bouteille de Fanta que j'ai bu. J'ai passé au moins 45 minutes là sur sa natte et elle était debout. Elle m'a laissé sa place. J'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'étais restée là. Quelque temps après, d'un seul coup, je me suis levée. J'ai pris assez de bouteilles. Je suis allée donner aux gens avec qui j'étais là-bas, avec qui on a fait les louanges. Je les ai partagées des bouteilles de sucreries. Et tout le monde était content. J'étais aussi contente. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne réalisais plus exactement ce qui s'est passé. Je sais que j'étais allée me rendre. Mais après, subitement, il y a une force soudaine qui m'a envahie. Et je ne peux pas le décrire. L'Éternel m'a visité. Il m'a touché, il m'a délivré. Donc c'est pour ça que je suis venue ce soir rendre mon témoignage. Je devais le rendre depuis que j'étais en Côte d'Ivoire, mais j'ai pas pu. Je suis déjà retournée, je suis rentrée en Allemagne. J'ai dit maintenant, il faut que je témoigne. Il faut que je témoigne la grandeur, la bonté de l'Éternel encore dans ma vie. Il a fait et il fait toujours. Je sais qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est avec moi. Et il me le démontre chaque fois. Oui, mes frères et sœurs. Merci, Christ. Merci à toute la famille Kanguka pour la parole chaque jour. Merci à tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse énormément. Qu'il vous bénisse richement. Pour les intercesseurs qui ne nous connaissent pas, mais qui prient pour nous, que Dieu se souvienne de vous tous. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que je viens de témoigner. Shalom, peuple de Dieu.
Je suis un Togolais militaire résident à Lomé. Ce soir, j'ai décidé de témoigner car j'ai tenté de témoigner, mais c'est dur. C'est dur. Pour ouvrir la bouche même, je ne sais pas comment faire. Alors que au fond de mon cœur, je veux témoigner. Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Il faut que je témoigne. Si je ne témoigne moi-même, je ne suis pas libre. Dieu a fait énormément beaucoup de choses. J'écoute cette émission, ça fait déjà 3 ans. Et Dieu a fait beaucoup de choses. Je m'excuse pour cela, de n'avoir pas témoigné pour les autres cas. Mais c'est ce cas qui m'a venu dire que je vais témoigner. Vraiment, Dieu agit puissamment dans cette émission Kangoka. Dieu agit puissamment. Et le dimanche 23 à 4 heures, j'avais l'habitude de prier chaque 4 heures. Je suis réveillé chaque 4 heures, écouter, prier avec l'émission avant de prier pour moi, prière personnelle avant de quitter pour aller au service. Donc j'ai prié 4 heures là avec ma femme sur le lit. À un moment, au milieu de la prière, je suis tombé. J'ai commencé par crier, commencé à parler dans une langue que moi-même je ne comprends pas. Que parler jusqu'à je tourne seulement comme une vipère ou bien quoi. Deuxième tour, il y a encore une langue aussi qui a commencé. Tu sens que la voix a changé quoi. Une autre personne, un autre démon, il a commencé par parler, gesticuler, ça m'a tourné sur le lit. Ma femme n'arrivait même pas à me contrôler. Troisième tour, c'est dans ma langue, la langue du Togo Kabien. Et ça disait que on n'a qu'à partir, c'est toi qui nous a amenés. Autre voix commence, quittez. Son Dieu est trop fort, quittez. Son feu est trop. On n'a qu'à quitter. Et c'est comme ça, à un moment, ma femme, je ne parlais plus, j'étais abattu. Moi, en fait, tout ça, là, quand ça se passe là, je suis conscient, je vois, mais tu ne peux pas réagir. Jusqu'à ça quitter, les voix là ont cessé de parler à moi. Je sens que ça a quitté, mais je n'arrive pas à quitter. Et ma femme était en train de prier jusqu'à un moment. J'ai quitté, j'ai commencé par louer Dieu. J'ai commencé par glorifier Dieu. À un moment, une chanson qui est venue dans ma bouche, même je n'ai jamais chanté comme ça. J'ai commencé à chanter, appelant le Saint-Esprit, vraiment, je dis Dieu est fort, tout ça là. La chanson là, vraiment, le jour là, ma femme me dit que donc je sais chanter comme ça. Alors que c'est le Saint-Esprit qui était en moi. Vraiment, peuple de Dieu. Tenez bon à cette émission, car c'est une bonne émission. Je ne pensais même pas que tous ces démons étaient en moi. Avant ça, quand les témoignages que je n'ai pas pu faire, j'étais un militaire qui courait des filles en désordre. Malgré que j'avais une femme, je buvais, j'étais un soulard. Mais quand j'ai commencé par écouter cette émission, actuellement, si je vois la boisson, c'est devenu en même temps mon ennemi, ça. Je ne cours plus les filles. Je déteste courir les filles. Tout ça là. Et ma femme même a dit que vraiment tu as changé. Vraiment, peuple de Dieu. J'ai témoigné. Merci beaucoup. Bonjour frères et sœurs Kangoka, que Dieu vous bénisse. Je suis votre frère de la République démocratique du Congo. Je suis papa, âgé de 68 ans. En fait, je vous fais ce message pour vous faire part de la grandeur de notre Dieu, celui qui m'a ressuscité comme il a ressuscité Lazare. Je le dis parce que on m'avait diagnostiqué d'un cancer de la prostate et à l'heure où je vous parle, il n'en est plus rien. Oh, gloire à Dieu. En fait, l'histoire a commencé par le fait d'aller uriner un peu anormalement plusieurs fois. Alors, j'ai consulté l'urologue qui m'a recommandé certains examens, parmi lesquels PSA. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Bon, j'ai fait l'examen de PSA et puis par la suite, c'était sorti 5, alors que la norme est que le maximum soit 4. Bon, il me dira que non, ça c'est rien, je vous donne des produits, tout ça, ça va aller. Je continue à prendre les produits, mais la situation ne s'est pas améliorée. Le PSA prochainement, ça aussi de 5 à 10, à 15, à 20, à 25, ça ne faisait que monter.
Mais je me dis, mais finalement, à cette allure, ça va aller à 10 000, à 20 000, je ne sais pas, il faut qu'on arrête ça. Alors, j'en ai parlé à l'urologue qui s'est réveillé un tout petit peu, qui a dit, bon, écoutez, passons à d'autres examens. Il m'a recommandé la radiologie, j'ai fait l'IRM, j'ai fait l'échographie, et puis finalement, il m'a fait la biopsie. C'est au terme de la biopsie qu'il me dira qu'il a vu que j'ai des cellules cancéreuses dans la prostate. Moi, j'ai dit, quoi? Bon, il me dit que oui, qu'il y a le cancer. Non, mais j'ai failli tomber à la renverse. Vous savez, quand on vous parle du cancer, on vous parle de la mort. J'ai dit, écoutez, sans effet au nom de Jésus, je ne peux pas avoir ça. Il a dit, oui, écoutez, mais c'est ce que lui remarque. J'ai eu froid, j'ai commencé à transpirer, mon cœur battait à une vitesse vertigineuse. Finalement, je lui ai demandé, mais maintenant on fait quoi? Alors il me dirait que non, pour le moment, il voit que c'est concentré au niveau de la prostate. Le meilleur c'est de faire une chirurgie, d'enlever la prostate. Comme ça va éviter que ça puisse produire la métastase ou quoi, de se disséminer dans le corps. Oh là là. Alors il m'expliquera que bon, il m'a demandé si j'ai des enfants. Moi, oui, j'ai des enfants. Il a dit oui, parce que quand on enlève la prostate, tu ne peux plus encore avoir des enfants parce que la prostate qui produit les spermes et consorts. Et que avec la prostate aussi, la vie sexuelle sera handicapée parce que tout passe par la prostate pour l'érection et consorts. Alors là, c'était une deuxième mort alors. Non, je n'en pouvais plus. Je lui ai demandé, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autre solution. Il me dira que oui, il y a aussi les traitements par les hormones, par la radiothérapie et par la chimiothérapie. Oh là là. Et tout ça, ça ne se fait pas au pays, en RDC. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, immédiatement après la sortie de ce médecin, j'ai eu un rêve, un très, très mauvais rêve. Au fait, je dormais et je voyais du côté de la montagne, il y avait deux serpents. À un certain moment, ces serpents se sont convenus en accord, ils ont sauté au même moment, ils sont venus directement, ils ont terminé leur course dans mon ventre. Et je me réveille du sommeil, je dis, mais ça, c'est quel rêve, ça? Alors, j'ai prié, bon, j'ai fait une prière, puis bon, c'est fini, j'ai laissé passer. Mais quelques temps après, dans la semaine qui a suivi, bon, il y a une ou deux prophéties, des personnes qui font de meilleures prophéties, qui m'ont dit que non, ils ont vu quelqu'un qui vient, qui leur dit, écoutez, votre papa là, c'est fini, désormais on va l'appeler cadavre, on va l'appeler pauvre parce que on va l'opérer et puis on va couper les intestins et puis c'est fini, il sera 6 pieds sous terre. La personne là ne savait rien ni de ce qu'on m'avait, de mes consultations, rien du tout. Mais comment le message est venu, la personne a parlé qu'on va m'opérer de ceci, de cela. Alors j'ai compris que c'est Dieu qui m'avait fait ce message et qu'il était temps de me donner à la prière. Alors j'ai commencé à prier abondamment. J'ai continué à prier. Alors dans l'entretemps, alors que je préparais le voyage pour aller à l'étranger, parce que cela ne se soigne pas ici, c'est ainsi que je causais avec madame, des causeries de routine. Madame me parlera d'une de ses connaissances de l'Europe qu'elle connaît, en disant que non, cette dame-là, ça fait 20 ans au mariage qu'elle n'avait pas d'enfant, mais voilà qu'elle priait avec Kanguka et puis elle est tombée grosse et puis il a conçu et depuis lors, Kanguka, il ne veut rien attendre. Moi, j'ai dit, tu parles de quoi, Kanguka? Oui, et puis il y avait Kanguka. Moi, j'ai prié avec Kanguka, c'est quoi? Kanguka, c'est quoi, là? Alors, il y a beaucoup de gens qui guérissent là-dedans. Bon, elle a parlé, et puis bon, c'est fini. Dans une minute, on a passé ce sujet. Je n'ai pas compris. C'est comme si pour moi, madame faisait un délire ou quoi que ce soit, là. Comment? Quelqu'un parle à la télévision, bien des radios, et puis les gens guérissent. Bon, j'ai pas fait cas à ça. Mais quand même, j'ai retenu l'information. Alors, j'ai quitté, d'ailleurs avec madame, on est parti en Europe, en France, on a commencé à prier. Alors, l'Esprit de Dieu vraiment me martelait là, chercher Kanguka. J'ai dit, mais c'est quoi Kanguka? Donc, je n'étais plus tranquille. Alors, je suis entré sur mon ordinateur, j'ai cherché. Finalement, j'ai tombé sur Kanguka. Alors, en tombant sur Kanguka, j'ai regardé, je suis entré dans les fichiers. C'est ainsi que je verrai dans les fichiers, waouh, des témoignages explosifs. Alors, j'étais scotché directement, j'ai adopté et j'ai commencé à prier. Alors, je me suis dit, mais si tous ces gens peuvent être guéris des cancers de prostate, des cancers de VIH, SIDA, de ceci, de cela, c'est que moi aussi, je suis automatiquement guéri. Donc, la peur que j'avais, la frousse que j'avais,
a disparu automatiquement et j'ai considéré maintenant cette maladie dont on m'accusait comme si c'était une simple palu, comme si c'était une simple malaria. Je me suis dit que moi aussi je suis guéri parce que d'autres sont guéris. Alors la paix, ça a commencé à baisser de 27 à 25, à 10, à 7, et jusqu'à 5, et puis jusqu'à 3. Alors là, le médecin, le radiothérapeute me dira que non. Maintenant, parce que le maximum est de 4, maintenant, moi je suis à 3, donc je n'ai plus de cancer, donc la maladie était partie. Oh là là, j'étais aux anges, j'ai glorifié le nom de l'Éternel, je me suis dit, waouh, merci, 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 merci. Alors quand j'ai prié, c'était des bâillements, c'était des diarrhées, c'était des salives dans ma bouche. Et à un certain moment, j'ai commencé à rigoler, à rire, comme si c'était un fou, des histoires comme ça. Je me suis dit que moi, ça, ce sont alors les symptômes de la guérison. Ça, c'est Dieu qui est tenté d'agir à moi. Donc, j'ai cru en ça. Et ça a coïncidé au moment où, d'ailleurs, il y avait croisade d'Abidjan. Alors, c'est ainsi que je me suis dit que non, moi, je vais aller là-bas pour confirmer ma guérison et recevoir encore d'autres bénédictions. On est descendu avec Madame Abidjan. Nous étions là dans la foule. On voyait maintenant Christ en live. En live, on a prié, on a eu toutes ces bénédictions. Et voilà. Le lendemain, dimanche, nous sommes rentrés sur Paris et de Paris, on est rentré en RDC. Alors, ça vous dit que quand je suis rentré, finalement, je suis rentré voir mon neurologue qui m'a recommandé l'échographie. Je suis maintenant venu faire l'examen de l'échographie. Alors, quand on faisait l'échographie, j'étais couché sur mon dos. Alors, l'échographie se faisait et la personne me disait que je regarde dans l'échographie, là, il n'y a rien, il n'y a pas de cellules cancéreuses. J'ai dit Alléluia, 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 parce que je voyais sur l'écran, il m'expliquait. J'ai dit Dieu merci. Alors, merci beaucoup. Merci, voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Que Dieu bénisse Christ, bénisse ta famille, bénisse tout le monde. Dieu est à Kangoka. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable. Mon Dieu, que puis-je te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge. J'ai cherché les fruits de mes entrailles longues années. J'ai parcouru des médecins, parcouru des marabouts. J'ai marché partout. Je n'ai pas eu de résultat. Un jour, j'ai une amie qui était en France, on causait. Elle m'a dit, ma sœur, il faut prier en Kangoka. J'ai dit, Kangoka, c'est quoi? Il y a un lien dans le téléphone. Elle m'a donné l'application. J'ai commencé à prier en 2022. J'ai commencé à prier. 3 mois après, j'ai abandonné. Mais un jour, j'ai remis. J'ai suivi un témoignage d'une dame qui a accouché sans trompe. 24 ans de mariage. Je me suis accroché. J'ai dit non. Si cette femme a accouché sans trompe, moi j'ai mes 2 trompes. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir. Elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi un miracle dans ma vie. Je me suis accroché. C'est là où j'ai commencé vraiment à écouter Kangoka matin, midi, soir. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kangoka. J'ai commencé ma délivrance, mes sœurs, par mon ventre. J'ai craché, je vomissais. Je tombais. Pendant 1 an, jour pour jour, 1 an, je ne m'étais pas découragé. J'ai dit que Dieu va faire des merveilles dans ma vie. Je suis aussi l'enfant de Dieu. C'est comme ça que je priais. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les peaux de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers de sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. C'est tombé le mois de novembre que Kangoka devait être au Cameroun. C'est comme ça que j'ai dit que j'irai à Yassa. Sacrifier, confier cette grossesse à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. On a prié. J'ai dit à Dieu, mon Dieu, mon roi, je te remets cette grossesse-ci. Je suis vieille, mais je sais que tu vas tenir ma main jusqu'à la fin.
Mes frères et sœurs, une grossesse sans palu, sans maladie. Je me portais bien, je mangeais tout, je faisais tout. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kangoka, c'est la vérité. Quand on témoignait, je croyais que c'était les histoires que les gens venaient raconter. Je suis un témoin vivante de Kangoka aux 60 ans d'âge, 36 ans de mariage avec le bébé en main. Un gros bisou garçon. Il est très mignon. Je viens dire merci au groupe de Kangoka, à la famille Kangoka, que Dieu les bénisse. Au groupe intercesseur, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous aide. Que le Seigneur bénisse Kangoka abondamment pour cette prière qui passe le temps à nous aider. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je te bénis. Je veux t'adorer tout au long de ma vie, car tu es un Dieu de miracles. Le miracle se produit dans ma vie. Je suis devenue maman Sarah. Tout le monde entier au Cameroun parle de moi à cause de Kangoka. Oh, mes sœurs, les frères, ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous. Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous. Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit et tout dépend de ta foi. Il faut d'abord comprendre ce que Dieu a fait de Jésus. Dieu le Père a fait de Jésus quand il a été ressuscité des morts. Si vous lisez dans Éphésiens, le 1er chapitre, versets 20 à 22, on nous dit que Dieu a déployé de la puissance en Christ. Il a ressuscité des morts en nous faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et on voit qu'il est au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité et tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ce qui veut dire que même aujourd'hui, la puissance de Jésus fonctionne. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église. Toi qui es souffrant, peu importe le problème que tu as, si tu es souffrant physiquement, tu es lié d'une façon ou d'une autre, Jésus est assis à la droite du Père. Tout nom qui peut se nommer. Ça veut dire que peu importe le nom de ta maladie, cette maladie est sous les pieds de Jésus. Jésus domine toute maladie. Tout ce qu'il te faut, c'est d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre ta main à l'endroit où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a une puissance extraordinaire qui va se manifester, mais la condition, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de sentir la manifestation. Ce qui compte, c'est que tu as la foi que Jésus est à la droite du Père et qu'il domine toute maladie, toute puissance démoniaque. Dans quelques instants, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, éternel désormais, Alpha et Oméga, je te remercie infiniment pour ce moment précieux. Je te montre tous ceux qui ont de prier avec moi, tous ceux qui sont à genoux, tous ceux qui ont mis la main sur le ventre, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi et nous venons pas à notre nom, nous venons au nom de Jésus. Je te remercie pour tous ces témoignages. Merci Seigneur pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tout enfant qui a été conçu à travers la prière de samedi. Je déclare la puissance. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur toi. Que tous les plans de l'ennemi soient brisés aujourd'hui. Merci infiniment, Seigneur. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, je te demande de mettre ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces bébés. Je déclare que l'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur ces enfants. La femme, il y a une semaine, tu as failli perdre ton enfant. Au nom de Jésus, ton enfant ne mourra pas. Alléluia. Il y a une autre femme. On t'a dit que l'enfant est mort, qu'il faut qu'on enlève l'enfant parce que l'enfant est mort, mais l'enfant est vivant au nom de Jésus. Cet enfant va naître. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la puissance. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a une puissance extraordinaire. Merci Jésus. Merci pour ta visitation. Alléluia. Il y a un homme qui sent le feu depuis la tête jusqu'aux pieds. Il y a le feu qui traverse ton corps. Il y a une délivrance. Alléluia. Toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi, que ça soit sans effet. Cet homme est lié. Tu es lié. Tu es un chef de famille. Tu es un père et tu as des enfants.
enfant et une femme. Et ta malédiction a affecté toute ta maison. Tout est fermé dans cette famille. Rien ne marche. Tout ce que tu fais, tout ce que tu essaies, il y a de la malédiction. Vous n'entendez que de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a la visitation au nom puissant de Jésus. Que tout ce que le diable a monté, a construit, soit brisé. Éternel des armées, au nom de Jésus, tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Que cette famille soit libérée. Au nom de Jésus, que ses enfants soient libérés. Que la mort prématurée quitte ces familles. Que la malédiction qui bloque toutes les portes. Tu essaies de faire des affaires, tu essaies de chercher du travail. Rien ne marche. Il y a l'esprit d'impudicité qui a envahi les enfants. Aujourd'hui, vous êtes libérés. Cette famille est libérée. Il y a la visitation spéciale au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de l'oreille. L'oreille gauche. Garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te délivre. Il y a 2 femmes qui sont libérées, qui sont tombées par terre. Il y a des démons qui parlent. Vous n'avez pas le droit de rester dans cette maison. Le corps humain d'un enfant de Dieu, c'est la maison du Saint-Esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main puissante. Merci pour cet homme qui est en train de vomir. Un homme qui vomit. 2 femmes qui vomissent. Il y a la visitation. Je sens la puissance. Je sens la délivrance. Je sens les chaînes brisées. Il y a des chaînes qui sont brisées. Il y a des maladies qui fuient. Les cancers qui fuient. 2 personnes qui souffrent de cancer. Il y a un homme qui a le cancer du sang. Et il y a un autre homme qui a un cancer de prostate. Au nom de Jésus, je sens la délivrance. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Il y a quelqu'un qui est en train de sauter. Alléluia. Tu sens le feu. Merci, Seigneur, pour la visitation. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a une femme qui vient de passer 26 ans d'austérité. Aujourd'hui, tu es visité et tu vas concevoir. Au nom de Jésus, ton enfant va naître l'année prochaine. Tu vas concevoir et mettre au monde l'année prochaine. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent de la douleur sur le cou, derrière. Garde ta main. Le Seigneur te visite. Quelqu'un qui souffre de migraine. Quelqu'un qui souffre de l'hypertension. Un homme qui souffre de l'hypertension. 2 femmes qui souffrent de l'infection urinaire. Une femme qui souffre de l'infection vaginale. Merci, Seigneur. Une autre femme qui sent de douleur sur le sein. Garde la main. Au nom de Jésus, je déclare la puissance. Yeshua, ta parole déclare que par tes maîtrissures, nous sommes guéris et nous marchons dans ta parole. Et je sais que tu es derrière ta parole. Tu es derrière, tu gardes ta parole pour l'exécuter. Merci pour l'exécution. Merci, Seigneur, pour quelqu'un qui souffre au niveau des yeux. Tu as des larmes tout le temps. Mais aujourd'hui, tu es visité. Il y a une force qui te visite. Toi qui souffres de la constipation. Au nom de Jésus, tu es libéré. Une femme qui a des règles douloureuses. Alléluia, tu es marié, mais tu souffres pendant les périodes de menstruation. Et 2 filles qui souffrent. Une des 2 filles est hospitalisée. Mais que ça prenne fin aujourd'hui. Que ça prenne fin aujourd'hui. Toi qui as un problème de respiration, inspire et expire avec foi. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de crier, il y a quelqu'un qui se roule par terre. Et tu cries, la puissance de Yeshua te visite. Il y a la délivrance. Au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de cancer. On lui a dit qu'il ne reste que 2 ou 3 mois. Au nom de Jésus. Tu vas vivre. Et ça sera négatif. Vous qui portez le virus VIH, ayez la foi. 3 personnes, un homme et une fille et une femme qui ont le virus VIH. Au nom de Jésus. Ça sera négatif. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées, qui veulent un enfant. Garde la main sur le ventre. Toi qui viens de passer 20 ans. Toi qui viens de passer 18 ans. Toi qui viens de passer 9 ans. Ayez la foi. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a déjà conçu une fois. Et ça fait plus de 15 ans. Et je n'arrive plus à concevoir. La pierre qui bloquait est brisée. Au nom de Jésus. Il y a une autre femme qui a eu un enfant. L'enfant est né. Et ça fait 12 ans que tu ne conçois plus. Au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que la visite. Il y a 3 hommes qui souffrent de l'impuissance sexuelle. Aujourd'hui vous êtes visités. Merci Seigneur. Toi qui as un problème de nerf sciatique. Aie la foi. Toi qui ne peux pas marcher. Toi qui es sur une chaise roulante. Je te demande de marcher. Lève-toi. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible à toi Seigneur. Tous ceux qui sont en train de prier à partir de l'hôpital. Il y a 3 personnes qui prient à partir de l'hôpital. Vous allez sortir. Il y a quelqu'un qui prie pour son parent qui est hospitalisé en soins intensifs. Au nom de Jésus. Je prie Seigneur que la vie soit sur cette personne. Je te remercie pour toutes ces guérisons. Il y a beaucoup qui sont guéris. Même si tu ne sens rien. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Loue le Seigneur. Même si tu ne sens rien. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris. À toi seul la gloire Seigneur. À toi la victoire. Pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.
Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.